Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Je te donne ma vie. Vivre dans la présence de Dieu, c'est s'abandonner à sa divine providence. Vivre dans la présence de Dieu, c'est ouvrir son cœur à son amour. Vivre dans la présence de Dieu, c'est se laisser guider par sa lumière. Seigneur Jésus, toi qui es notre chemin, tu es notre vérité, tu es notre vie, tu es notre lumière. Toutes nos pensées sont fixées sur toi. Merci de nous inviter en ces lieux où tu vas nous instruire, tu vas nous enseigner tes paroles, tu vas nous enseigner comment vivre pour que notre vie te soit foncièrement agréable. Merci Seigneur de nous avoir choisis, car ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis et élus pour que nous rentrions en possession de l'héritage promis, le royaume des cieux. Nous sommes choyés, Seigneur. Merci, merci et merci. Ouvre nos lèvres afin que nos cœurs puissent te louer et te chanter. Merci, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, bonjour et bienvenue à la séance numéro 6 donc, du Carrefour du bien-être spirituel, notre rendez-vous habituel maintenant. Nous voici encore réunis pour parler de Dieu. Mais quand on dit pour parler de Dieu, c'est d'abord pour notre salut. Nous ne parlons pas de Dieu parce que Dieu a forcément besoin qu'on parle de lui. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Christ. Et nous avons vraiment cette conviction qu'en parlant de Dieu, nous avançons sur le chemin du salut. Et quand on dit le chemin du salut, ça commence ici-bas. Et puis, ça nous conduit dans notre patrie qui est le monde spirituel, qui est le royaume des cieux. Ce royaume des cieux que le Seigneur nous a montré à travers sa transfiguration. Quand il est venu sur la montagne, il avait resplendi de ce soleil de Dieu. Et Pierre, Jacques et Jean qui étaient là ont vu la beauté de ce qui nous attend. Aujourd'hui, nous allons commencer dans cette séance à parler donc, de la présence. Nous avons, à la séance numéro 5 du 19 novembre passé, nous avions parlé de la présence sous son aspect pratique. Ça va pris beaucoup de temps parce que c'est un sujet qui est très vaste. Nous allons revenir aujourd'hui sur les questions concernant la présence. Si nous avons le temps, nous allons aborder le thème du jour qui est sur l'espérance. L'espérance est un thème aussi très, très vaste, mais qui est aussi très, très important. Et donc, voilà, nous allons commencer donc, par les questions sur la présence. Il faut juste savoir que ce que nous faisons actuellement donc, dans ces séances du carrefour du bien-être spirituel, c'est aborder ce qui nous concerne. Ce n'est pas vraiment encore les grandes questions qui concernent les interactions, parce que vous savez, l'homme interagit beaucoup avec son environnement, que ce soit à la maison, avec les enfants, avec le conjoint ou la conjointe, avec les collègues. Nous passons plus de temps à interagir qu'à rester seul. Alors, les grandes questions, ce sont des questions qui concernent l'interaction avec les autres. Seulement, nous devons parler d'abord de nous-mêmes en tant que nous, parce que si on ne se connaît pas nous-mêmes, si on ne sait pas ce qui fait que nous-mêmes, on ne se sent pas bien, on ne peut pas savoir ce qui fait que, en interagissant avec autrui, on a tel ou tel comportement. Vous savez,
sur le chemin de l'amour, c'est d'abord les autres et après nous. Mais sur le chemin de la conversion, c'est d'abord nous et après les autres. Donc c'est le sens contraire, ce n'est pas la même chose. Le Christ demande d'abord d'aimer le prochain avant de s'aimer soi-même. Hein? Aimer le prochain comme soi-même, il dit. Mais évidemment, si tu aimes le prochain, c'est d'abord les autres et nous, on se met en dernière position. C'est pourquoi on peut souffrir pour quelqu'un. Hein? On peut souffrir pour aider quelqu'un. Mais sur le chemin de la conversion, le même Christ, qui est notre Seigneur, il nous a dit, tu ne peux pas enlever la poutre, hein? La paille plutôt de l'œil de l'autre, si tu n'as pas enlevé la poutre d'abord de ton œil. Alors il nous dit, la conversion commence par soi-même, avant d'aller aux autres. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes d'abord en train de dire, mais qui sommes-nous? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas ce que nous devions être? Et après ça, maintenant, on va aller vers progressivement dans les relations interpersonnelles pour savoir si nous-mêmes, on n'est plus malade. Ça va être très facile de pouvoir comprendre les autres qui peut-être sont encore malades. Vous comprenez? C'est ça. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Les deux vont tomber dans la fosse. Il faut d'abord qu'on se guérisse, afin qu'on soit guéris nous-mêmes, hein, qu'on sache, qu'on apprenne le chemin de la guérison et qu'on soit guéris pour dire maintenant qu'on va être une lumière pour les autres qui nous entourent. Et ils vont profiter véritablement de cette lumière. Donc, alors, on va ouvrir le débat concernant donc la séance de la fois passée sur comment cultiver et vivre la présence. Paul avait une question. Oui, merci Eric. Et merci pour cet espace d'échange qui se tient 2 fois par mois. Et moi, je voudrais demander, comme on en a parlé la dernière fois, comment témoigner de la présence intemporelle dans la vie de tous les jours. C'est la question qui me trouve. Très belle question. Merci pour la question parce que c'est en essence ce que nous venons faire en fait. Parce que la présence intemporelle, on l'avait vu, hein, c'est l'espace qui nous ouvre les cieux sur la terre. Et pour comprendre en réalité l'espace dont je parle, on peut lire Genèse au chapitre 28, du verset 11 au verset 16. Alors, je vais résumer ici très rapidement ce passage. C'est le patriarche Jacob. Jacob qui, fuyant la colère de son frère aîné, allait sur son chemin. À un moment donné, il était fatigué. Donc, il s'est endormi et c'est une pierre qu'il a pris comme oreiller. Mais il a fait un rêve magnifique. Et dans ce rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait comme un couloir qui s'est ouvert. L'espace qu'il était là, enfin, l'espace qu'il habitait, je vais dire, là, à cet endroit-là, c'était comme une colonne qui s'est ouverte sur le ciel. Et il voyait comme une échelle entre la terre et le ciel, et les anges montaient et descendaient. C'était tellement étrange pour lui, parce qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. C'est comme vraiment un tuyau qui était gros comme l'espace qui l'entourait, mais qui allait jusqu'à Dieu, au ciel. Et puis les anges montaient et descendaient. Et une voix lui parlait. La voix lui dit, « Je suis moi-même avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi pour t'accompagner. » Genèse chapitre 28. Alors, la présence intemporelle, c'est ça. Parce que quand Jacob s'est réveillé, il a dit, « Ah, le Seigneur était présent en ces lieux
et moi, je ne le savais pas. La présence de Dieu, c'est ce canal, ce tuyau de communication, qui communique entre la terre et le ciel et qui se déplace avec nous. Dieu a dit partout où tu iras. Maintenant, comment est-ce que on expérimente cette présence? C'est par le souci des détails et par le calme. Deux choses. Première chose qui est la base de toute chose, c'est le calme. Dans toute chose, comme on a dit la dernière fois, il faut se rappeler qu'il faut garder son calme. D'accord? Lorsque je suis en train de courir partout, lorsque je suis en train de parler beaucoup, lorsque je suis en train de penser à beaucoup de choses à la fois, je ne peux pas expérimenter la présence de Dieu. Je ne suis pas dans l'instant présent, je suis absent. Ça veut dire que notre esprit n'est pas calme. Notre esprit n'est pas calme. Notre corps est là, mais notre esprit est déjà dans le futur, par exemple, en train de penser à qu'est-ce qui va se passer demain. Ou dans le passé de notre chicane qu'on vient d'avoir avec l'ami, ou avec le parent, ou avec notre conjointe, ou avec notre conjoint. L'esprit, rempli de ces pensées, n'est pas dans l'instant présent. Alors, le calme se fait d'abord dans la pensée, c'est-à-dire, on calme nos pensées. Si je parle avec toi, Paul, je suis ici avec toi, je t'écoute. Je ne suis pas en train de penser à comment est ta tête. Ah, mais il a porté une bonne chemise. Ah, les chaussures sont très jolies. Je ne suis pas en train de penser ça. Parce qu'en ce moment, je ne suis pas en train de t'écouter. L'écoute, la vraie écoute, c'est de faire le calme dans sa tête et de mettre toute son attention sur ce que dit la personne. D'accord? Donc, le calme dans sa tête, le calme dans ses mouvements. Je n'ai pas besoin de courir partout. Le calme dans ses déplacements. Surtout ça. Vous savez, un très bel exercice qu'on peut faire, peut-être même chaque jour, c'est d'emprunter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Parce que les escaliers, je n'ai pas le choix que de prendre une marche après l'autre. Et en mettant mon pied sur chaque marche, je sens que mon pied est sur la marche. Mon attention est sur la marche que je fais. Et ça, c'est très, très Eckhart Tolle a donné ça comme un exercice excellent pour cultiver la présence intemporelle. Donc, le calme, c'est ce qui nous permet de réveiller nos sens spirituels. Vous savez, c'est l'esprit qui vit dans le corps. Nos sens naturels communiquent avec nos sens spirituels. D'accord? Donc, première chose, c'est ça, le calme. Et quand je dis le calme, vous voyez déjà, on en a développé beaucoup la dernière fois. Vous voyez tous les aspects. D'accord? Il suffit de vouloir. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un voit ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la volonté que vous avez vous-même de dire, je vais l'expérimenter. Ça ne me coûte rien de toute façon. Je l'expérimente pendant quelques temps. Je peux prendre cette semaine, je dis, cette semaine-là, je vais parler moins. Je ne vais pas parler beaucoup. Si j'avais l'habitude de papoter beaucoup avec les gens, je ne ferais pas ça. Une autre semaine, je vais faire attention à ce que je cogne. Parce que si je marche et que je cogne des trucs partout dans la maison, ça veut juste dire que je ne suis pas présent. Et Dieu, il me fait savoir que je ne suis pas présent. Je viens de faire tomber l'assiette qui est cassée. Je ne suis pas présent. Je viens de cogner la table. Ça me fait mal. Je ne suis pas présent. Je n'ai pas ce calme-là. D'accord? Donc, le calme, c'est le souci. Le calme, c'est aussi le souci des détails de moi, de soi. Quand on dit le souci des détails de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je suis calme, je peux savoir ce qui se passe en moi. Vous voyez un peu? Si je suis calme, je suis au fait de mes pensées.
Mais si je ne suis pas calme, je ne connais rien. Je suis plus projeté vers autre chose. Donc, quand on dit le souci des détails, la présence, c'est le souci des détails d'abord de soi. Je sens mes sens. Quand je me lave, je sens l'eau ruisseler sur mon corps. Je peux faire l'expérience. Ça, c'est des expériences très faciles à faire. Ce n'est pas compliqué. Mais la présence, c'est aussi le souci des détails de ce qui m'entoure. D'accord? Comme je viens de le dire, lorsque je parle avec quelqu'un, il faut que je garde mon calme en moi pour pouvoir l'écouter comme cela se doit. Je dois sentir le son de sa voix venir dans ma tête. Parfois, on se parle, mais on ne s'écoute même pas. Parce que les pensées sont ailleurs. On dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne suis pas présent. Donc, c'est le souci des détails, même si je ne parle pas. Admettons, je suis dans la voiture. Je dois à tout moment prendre conscience de ce qui m'entoure. Je l'ai souvent fait et j'ai suivi beaucoup tout ce que Eckhart a dit sur, par exemple, comment pratiquer. C'est vraiment une manne d'informations très riches, aussi riches les unes que les autres. Il dit, par exemple, lorsque tu rentres dans ta voiture, tu prends 30 secondes où tu fermes les yeux et tu médites. Lorsque tu viens dans ta voiture, peut-être qu'à la maison, tu as quitté madame avec un peu de chicane, ou bien tu as pris quelque chose et puis ça te tracasse. Ta tête n'est pas reposante. Mais dans ta voiture, avant de bouger, 30 secondes où tu fermes les yeux. Tu observes tes pensées. Tu te détaches de tes pensées. Tu ramènes ton attention sur ton cœur, là où Dieu est et là où Dieu habite. 30 secondes, ce n'est pas beaucoup, mais ça sauve la vie. Parce qu'en ce moment-là, tu vas voir toute l'énergie qui rejaillit en toi. Tu sens que, la force est revenue. Si tu avais les maux de tête, ça se calme. Parce que la force est revenue. Ton esprit vient de se reposer en Jésus. Et quand tu sors, tu as le souci des détails de ceux qui t'entourent. C'est ce qui t'évite les accidents, n'est-ce pas? Tu vois la personne qui passe. Ta tête n'est pas olé olé là-bas, là, non. Tu as le souci des détails de tout ce qui t'entoure. Oui, ce n'est pas de t'accrocher à... parce que, évidemment, le piège n'est pas très loin. Hein? Quand on dit le souci des détails, c'est vraiment de se soucier des choses qui se passent autour de toi. Mais lorsque tu regardes quelque chose, il ne faut pas juger cette chose-là. Parce qu'en ce moment, tu remontes dans les pensées de jugement. Le Christ a dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est très clair. Le commandement est clair. Vous comprenez? La présence intemporelle, vivre l'instant présent, c'est observer, apprendre à observer les choses sans les juger. C'est très, très, très important. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Mais je ne dis pas, il a mal fait, pourquoi il est con comme ça, pourquoi il est bête comme ça. Tu vois? Non, je ne rentre pas dans ça. Je regarde juste, il marche. Et lorsque je veux qualifier ce que je vois, parce que oui, on peut qualifier ce qu'on voit, je vois la beauté dans ce que je vois. Par exemple, je regarde une fleur et je trouve que c'est beau. Je regarde un caillou, mais je regarde les détails. Le caillou est là, mais je le vois toujours, mais je n'ai pas regardé ces détails. Je perce les détails. Et c'est dans les détails qu'il y a la joie que je vais trouver. Vous voyez? Emanuel Swedenborg disait en réalité, la perfection se trouve dans les détails. Alors, c'est tout un enseignement, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est assez vaste. C'est-à-dire, notre monde naturel, c'est vraiment dans l'externe de ce que Dieu a créé.
c'est les derniers de ce que Dieu a créé. Le spirituel est fin et très beau. C'est le parfait. Donc, notre Dieu, c'est le spirituel par excellence. Notre Dieu, c'est vraiment le spirituel par excellence. Il est fin, il est beau, il est parfait. C'est la beauté par excellence. Et de Dieu, en venant vers les mondes qui sont formés de matériel, quand je dis les mondes, c'est les planètes, tout ce qu'on a. Certainement, ces planètes sont habitées par des mondes que nous, on ne sait pas. La science a découvert beaucoup de galaxies. La présence, en définitive, c'est vraiment le souci des détails. Le souci des détails de ce qui nous entoure sans jugement. Donc, on regarde tout ce qui se passe et on ne juge pas. Ça fait qu'on est présent. Quand on dit présent, c'est-à-dire, si quelqu'un veut tomber, tu le sais tout de suite. Ce que ça fait, ça augmente la vigilance. Et en même temps, ça te prive d'aller dans le passé et dans le futur. Vous comprenez? Si tu es présent à tout ce qui t'entoure, même si quelqu'un t'insulte, tu le regardes, mais tu ne t'accroches pas parce que tu ne veux pas juger. Tu sais que tu écoutes des sons, tu écoutes tout ce qu'il dit, mais tu ne juges pas cette personne-là. Et ça, l'absence de jugement, ça fait que tu es là, tu es sur tes deux pieds. Parce que lorsqu'on monte dans les pensées négatives, c'est tout comme si on devient faible en bas. On glisse sur quelque chose. Vous comprenez? Tu t'élèves dans le mauvais et tu glisses sur quelque chose. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu t'élèves dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire, tu t'élèves au-dessus de ce que la personne dit. Et on va voir comment ça se fait. Toutes les séances que nous allons faire sont basées sur ça. Mais tu as déjà une bonne réponse là. Pour commencer, le calme. Commence par cultiver le calme. Dans tous les aspects. Donc, comme je viens de dire, tu prends ton temps, tu vas à ton rythme. Mais si tu veux vraiment, tu as besoin peut-être d'1 mois pour que ton épouse voit vraiment un changement. Ah, il n'est plus comme ça. Et la troisième et dernière chose que je vais dire, c'est qu'il faut de la persévérance. Et quand je parle de persévérance, vous allez rigoler, mais c'est dans les petites choses. Hein. Il ne faut pas avoir peur que les gens qui nous entourent nous voient autrement. Et ça, c'est un obstacle vraiment, c'est la différence entre les saints et nous. Hein? Les saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle s'en fout. Quand elle dit elle s'en fout, elle est dans un cœur à cœur avec son Dieu. Comment est-ce que les sœurs qui l'entouraient l'apercevaient? Ça lui est égal. Ce qui lui importait, comme saint Paul le dit, c'est l'objectif. Je cours droit vers le but. Il ne faut pas oublier, le malin ne veut pas nous tuer. Le diable ne veut pas notre mort. Nous nous trompons, nous pensons que le diable veut notre mort. Non, le diable veut nous empêcher d'accéder à la vie. Son but, c'est de nous distraire par tous les moyens possibles. Le diable ne veut pas notre mort. Pourquoi? Parce que le diable n'a aucun droit sur nous. Le diable n'a aucun accès à la vie que Dieu nous donne. Par contre, ce que le diable va faire, c'est qu'il va tout faire pour retarder le plus possible l'accès à cette vie. Vous savez, le Christ l'a dit, les cheveux sont comptés sur notre tête. Personne ne va être perdu. Personne. Il est le médiateur. À lui, Dieu a confié tous les esprits qu'il a créés. Quand on dit esprit, nous sommes tous des esprits. Nous sommes des esprits incarnés. Donc, Dieu a confié chacun de nous à Jésus-Christ. Personne ne sera perdu. Ça peut prendre des millénaires. Ça peut prendre tout le temps que ça va prendre. Nous allons finir par retourner à la source. Et le diable est conscient de ça. Tout ce qu'il fait, c'est de traîner, c'est de nous distraire. Alors,
Si on prend conscience de ça, c'est fini. Si je prends conscience que quelqu'un est là et il veut me manipuler, pourquoi est-ce que je vais me laisser manipuler? Je ne me laisserai pas manipuler. Parce que je sais que ce qui est sûr, il n'a aucun pouvoir sur moi. Et c'est à ça que ça va servir, cette prédication sur l'espérance. Parce que si tu n'as pas l'espérance, tu n'as rien. Hein? On dit souvent, quand tu n'as pas la foi, tu n'as rien, mais l'espérance, c'est encore pire. Si tu n'as pas l'espérance, là, tu ne peux pas avoir la foi. C'est impossible. Et pour que l'espérance s'enracine en nous, ben, il faut qu'on sache c'est quoi notre objectif ici-bas, c'est quoi notre mission. On n'a pas le choix. Il faut savoir pourquoi tu passes sur cette terre. Parce qu'on sait qu'on est de passage, hein? Le Christ nous a dit que ce n'est pas notre patrie. Notre patrie, c'est le royaume des cieux. Mais pourquoi on est de passage ici? Il faut qu'on le sache. D'accord? Donc, la présence intemporelle, c'est quelque chose qu'il faut vouloir et expérimenter. D'accord? Et ça fait qu'on grandit. On grandit dans la foi. On grandit dans la perfection. Vous savez, gardez bien ce mot en tête, détail. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez le voir. Les gens qui s'en foutent des détails, c'est les gens qui sont très corporels et sensuels. Ils sont très grossiers. Hein? Vous voyez, nos yeux sont grossiers. On ne voit pas grand-chose. Nos yeux ne voient pas les détails. Mais la perfection, c'est dans les détails. Hein? Souvent, les gens vont dire quoi? Le diable est dans les détails. Pourquoi il dit ça? Le diable est dans les détails. Parce que si tu veux cacher quelque chose à quelqu'un, là, tu le recouvres de grossier. Il ne va pas le voir. Mais si la personne ne commence pas à fouiller à l'intérieur, ben, tu es cuit. Parce qu'il va découvrir ce qui est caché. C'est ça le diable dans les détails. Si tu veux vraiment apprendre à savoir qui tu es, qui est Dieu, va dans les détails. La connaissance, là, va dans les révélations, va au fond pour comprendre. Tu vas voir la beauté, c'est là que tu vas découvrir la beauté que tu ne peux pas voir si tu restes dans la superficie. Hein? Tu as une pomme. La pomme, ce que tu vois dans la superficie, ce n'est pas aussi beau que ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu vas à l'intérieur, tu vas découvrir les détails de la perfection. Donc, plus nous aussi, nous allons dans les détails de ce qui est en nous, plus nous touchons à la perfection. Vous comprenez? Et moins nous allons dans les détails, ben, plus nous sommes grossiers. On ne veut pas, on dit, il y a des gens qui disent, ben, toi tu nous parles des cieux alors que nous sommes sur la terre. Ben, tout l'enjeu est là. Nous passons sur la terre pour faire quelque chose. Pour apprendre justement. Malgré les tempêtes, hein, c'est tout comme si on t'envoie dans un jeu, hein, on t'envoie peut-être quelque part où il y a de l'or là-bas, mais pour aller là-bas, il faut que tu traverses plein de tempêtes où des animaux te font peur ou des trucs comme ça. On veut voir ton endurance, ta persévérance. C'est la même chose. Le royaume des cieux, il est là, il est devant nous. Mais pour aller là-bas, là, il y aura des tempêtes partout. Et le Christ dit, moi, je suis le chemin. Dès tant que tu as les yeux fixés sur moi, là, les peurs vont venir, mais tu ne seras pas ébranlé. C'est ça la présence intemporelle. Donc, c'est ce tuyau, ce canal. Et voilà comment il faut s'y prendre au jour le jour. Mais il faut décider de commencer. Hein, parce que tant qu'on ne décide pas de commencer, tant qu'on dit, moi, je ne suis pas capable, ou bien c'est demain que je vais faire, ben, on ne fera jamais. Le cheminement de renouveau spirituel, c'est ça. Tu commences un jour, tu fais un peu, mais toi, tu sais ce que tu fais. Tu es conscient et tu es honnête envers toi-même. Hein? La base de l'honnêteté, c'est de dire, ce n'est pas l'autre, c'est moi. Hein? Ce qui arrive, que je fais de mal, c'est moi qui le fais de mal. Ce n'est pas l'autre qui le fait de mal. Et c'est vraiment la base dans toute chose. Après, on avance progressivement. Ça répond à ta question? Merci. Voilà, super. Une autre question? Oui, tu avais une autre question? Oui. Moi, toujours dans le même sens que mon frère Paul a posé comme question, mais vous avez quand même déjà répondu, j'ai trouvé ma réponse à l'intérieur, mais je vais quand même paraphraser ce que vous venez de dire. Moi, ma question c'était quand est-ce que, beaucoup de gens peuvent se poser la même question, quand est-ce qu'il faut pratiquer la présence? Mais là, dans votre speech, j'ai compris que c'est à chaque jour, à chaque instant. Oui.
Vous avez donné tant d'exemples pratiques que nous vivons au quotidien. Donc, ce n'est pas seulement au moment, par exemple, des prières. Est-ce que lorsque nous prions, oui, nous sommes en présence, mais est-ce qu'il faut attendre ce moment-là seulement pour pratiquer la présence? Mais non, j'ai trouvé la réponse en ce que vous avez dit. Oui. Prier sans cesse, Oui. c'est être sans cesse présent. Est-ce que, dans ce sens-là, c'était la deuxième question, est-ce qu'on peut dire que lorsque nous sommes en présence intemporelle, nous sommes en prière? Oui, c'est ce que je viens de dire, exactement. Okay. Quand Saint Paul dit prier sans cesse, il voulait parler de la présence. Ouais. D'accord? Prier le Seigneur, c'est faire ce qui lui est agréable. Comprenez? Ouais. C'est pas lui adresser des formules ou des mots si notre cœur n'y est pas. Parler à Dieu, vous savez, ce qui est dans ce monde-ci, ce que nous voyons dans ce monde, ce n'est qu'une représentation de ce qui est dans le spirituel. Vous savez, ce monde, c'est comme une pièce théâtrale, si vous voulez. C'est comme une pièce théâtrale. Donc, on vient, on est sur un champ d'expérimentation. Et tout ce qui arrive, c'est des représentations de ce qui est dans le spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, représentation? Ça veut dire, c'est des choses formées et palpables et concrètes de choses spirituelles qui, elles, sont plus fines et sont plus abstraites, si vous voulez. Alors, en ce sens, quand on dit prier sans cesse, prier le Seigneur, c'est-à-dire que ta vie, que ta communication soit verbale ou pas, qu'elle soit agréable à Dieu. Je peux lui parler, mais je parle peu. Parce que je vais parler à Dieu à travers mon cœur et mes pensées. Je peux rester là à contempler. C'est pourquoi, pour moi, la plus grande méditation, c'est la contemplation. Je suis là, je contemple le Seigneur. Je suis là juste, et puis mes idées ne sont pas ailleurs, mon attention n'est pas ailleurs. Je suis avec Jésus et je contemple son amour. Pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, ça m'élève infiniment au-dessus. C'est un exercice spirituel c'est très puissant. Vous savez? Mais la communication avec Dieu, elle n'est pas que verbale, on vient de dire. C'est aussi non-verbal. Et la communication non-verbale avec Dieu, c'est dans les actes. Vous savez? Imaginez, un frère vous appelle et vous demande de l'aide. Peu importe ce qu'il est, peu importe s'il est un brigand, un voleur ou quelque chose, vous vous arrêtez sans peur, sans préjugés, et vous aidez ce frère-là. Vous venez de communiquer avec Dieu. On est d'accord? Le Christ nous a dit, tout ce que vous avez fait à ces plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire quoi? Vous venez de communiquer avec Jésus. Vous venez de lui dire, je suis à toi. Parce que vous n'avez pas eu peur de votre vie, vous n'avez pas eu peur de vos avoirs, de ce que vous appelez, hein? Je t'abandonne tout ce que j'appelle mien. Hein? Tout ce qu'on dit, c'est à moi, c'est à moi. Vous avez laissé ça de côté. Et vous avez fait le pas vers ce frère, cette sœur qui a besoin de. Ça, c'est prier. Et cette prière-là, c'est une prière que Dieu entend tout de suite. Bam, comme ça. Ce n'est pas une prière qu'on fait neuvaine sur neuvaine et puis on dit, mais Dieu ne m'écoute pas. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu parles avec le cœur. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi, en réalité, peu importe là où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, le cœur, l'affermissement de cœur doit être notre objectif premier. Est-ce que ce que je fais est agréable à Dieu? Parce que le Christ l'a dit. Moi, le Père ne me laisse jamais parce que je fais ce qui lui est agréable. C'était pour nous dire, si vous voulez que moi je sois avec vous, là, si vous voulez que le Père soit avec vous, faites ce qui est agréable au Père.
c'est le remède à toutes les maladies. C'est le remède à toutes les souffrances. C'est le remède à notre perdition. Parce que si on sait, par exemple, que le Christ dit, si quelqu'un m'aime, ben, il garde mes commandements. Bon, il a dit, il les a. Il faut d'abord avoir les commandements, il faut d'abord aller les chercher, les vérités dans la Bible, dans la parole. Il faut les garder. Et il dit, ah, si vous faites ça, moi, je vais vous aimer aussi. Regardez comment ça fait avec l'autre passage qui dit, si quelqu'un a honte de moi, moi aussi, au jugement dernier, j'aurai honte de lui. Vous voyez, c'est ça. Alors, la présence, c'est une prière continue. Et au début, ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas présent. C'est correct. Parce que nous sommes trop éloignés de la présence. D'accord? Au début, vous allez voir, vous allez vous surprendre à être dans les mêmes postures, fâchés, énervés par n'importe quoi ou rien. C'est pas grave. Le plus important, c'est que vous avez décidé de sortir de là. D'accord? C'est ça le plus important. Et quand vous avez vraiment décidé de sortir de là, quand vous vous rendez compte que non, ce n'est pas là où je vais être, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tout de suite revenir. Si vous êtes en train de faire quelque chose, concentrez-vous sur votre environnement. Si vous vous rendez compte que vous avez des pensées de passé ou bien de futur ou bien colère ou irritation, ce n'est pas grave. Ne vous jugez pas. Parce que le pire, c'est de se juger. Hein? Et Catholique dit, quand tu deviens observateur de tes pensées, tu ne te juges pas. Tu vois que c'est atroce. Hein? Oui, j'ai pensé peut-être, disons quelque chose, tuer quelqu'un. Ou j'ai pensé au mal de quelqu'un, j'ai dit mieux vaut qu'il meure. C'est atroce comme pensée. Mais vous n'avez pas le droit de juger cette pensée-là, même provenant de vous. Pourquoi? Parce qu'une pensée, c'est juste un champ d'énergie qui bouge. Ce n'est pas vous. Vous comprenez? Moi, Eric, je ne suis pas mes pensées. J'ai des pensées. Et quand on va avancer, on va se rendre compte que les esprits communiquent nos pensées. Nous, on n'a pas de pensée. C'est les esprits qui quittent le monde spirituel, qui sont chez nous, qui génèrent les pensées qu'on a. C'est à cause de ça que si je vais vers les anges, j'ai les pensées des anges. Si je vais vers les esprits mauvais, les démons, j'ai les pensées des démons. D'accord? C'est pourquoi je réalise que nous devenons en fait esclaves de nos pensées. Nous sommes comme enfouis ou enfermés dans une cage lorsque nous restons dans ces pensées qui nous hantent chaque jour. Et comme vous venez de le dire tout à l'heure, là je vois que l'esclave de futur nous fait rater au fait les grâces, les opportunités de la présence que nous devrions vivre là à ce moment. C'est comme le psaume de David qui a dit quelque part dans le psaume 118, j'ai vu, la parole de Dieu dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, ici, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mais on ne se rend pas compte que cette journée ici que Dieu nous donne, ça devrait être un sujet d'allégresse et de joie, mais c'est le contraire parce que nos pensées sont enfermées, enfouies dans le futur, dans les soucis, dans les inquiétudes, oui, dans des problèmes que nous pensons que c'est des problèmes, mais voilà. Et ça nous éloigne au fait de grâce, des merveilles que nous devions vivre ici en cette journée, qui est un don que Dieu nous a fait. Exact. Ouais. C'est un très bel apport, totalement d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour passer ce voyage sur la terre. Il n'y a rien qui nous manque. D'accord? Si l'homme a besoin de quelque chose et qu'il dit qu'il n'a pas, c'est parce qu'il se l'est inventé. Regardez ce que je viens de dire dans Genèse 28. Jacob, dans ce temps-là,
dormait à la belle étoile, avec un caillou comme oreiller. Mais regardez ce qu'il a eu comme vision. Dieu a dit, je suis avec toi. Aujourd'hui, moi j'ai un coussin bien douillet, mais je n'ai pas Dieu avec moi. Attends, qui est plus heureux? Moi, je suis dans mes problèmes, dans mes soucis. J'ai mon coussin douillet avec un grand lit, de bons draps et tout ça. Mais quand je sors de là, ma tête est bourrée de soucis. Il faut savoir allumer la flamme de l'espérance en nous. D'accord? Parce que quelqu'un qui a une journée et il trouve qu'il a une mauvaise journée, depuis le début de la journée jusqu'à la fin, il est dans des soucis, il n'a pas la flamme de l'espérance en lui. Puis est-ce que ces soucis-là ou ces inquiétudes que nous avons apportent un changement dans notre vie? Le Christ l'a dit. Oui, c'est vrai. Les soucis n'ajoutent pas une seule seconde, une seule pièce à votre durée de vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est très simple. Ce que moi je vous donne dans l'instant présent, c'est ce dont vous avez besoin pour votre voyage. Et le Christ l'a tellement étayé par des exemples. Quand il a envoyé les disciples en mission, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, quand vous rentrez dans une maison, contentez-vous de ce qu'on vous donne. On vous donne quelque chose à manger, mangez-le. Si l'on vous accueille, restez-y. Est-ce qu'il a dit aux disciples, prenez les sacs ici, amassez plein d'or et d'argent, et puis partez en mission? La communication avec Dieu, c'est nos actions. Nous devons prendre conscience, même dans la présence intemporelle, nous devons prendre conscience que si je veux voyager, je veux bouger, je veux aller au boulot, je veux aller quoi, et que je commence par réfléchir pour dire de quoi ai-je besoin? Je prévois ci. Ah non, peut-être qu'il va pleuvoir. Je prévois ça. Ah non, peut-être qu'il va faire ci. Je prévois ça. Je suis en train de dire à Dieu, tu n'es pas grand-chose dans ma vie. Moi, je suis capable de prévoir tout ce qui va m'arriver. C'est ce que je dis à Dieu. Ah, mais c'est ce que tu dis à Dieu. Ah ben non, 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 écoute, c'est pas ce que je dis à Dieu. Ah, moi, je dis à Dieu, il est mon Dieu. Mais ce que tu es en train de faire est complètement éloigné de ce que tu es en train de me dire par la bouche. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce peuple m'honore du bout des lèvres, tandis que son cœur est éloigné de moi. Il parlait aux pharisiens, aux scribes. Ce peuple m'honore du bout des... Il parlait aux pharisiens, mais nous, aujourd'hui, nous sommes les pharisiens, nous sommes les scribes. C'est la même chose. Je dis, je crois en toi, Seigneur Jésus. Mais dans la minute d'après, je pense à comment je vais faire demain pour manger. C'est quoi la foi? C'est ça la foi. C'est de faire quelque chose d'autre et de dire quelque chose d'autre. Parce que dans ce monde, nous sommes un esprit caché sous une apparence de chair. D'accord? Nous sommes un esprit caché sous une apparence de chair. Ça veut dire que notre externe, là, on peut l'apprêter, on peut être très joli, là, comme je fais comme ça. Porter un bel habit, ça, c'est pas très joli, mais porter un bel habit et dire, c'est ça je suis. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça que je suis. Ce que je suis, c'est ce que je fais. Hein? L'acte est beaucoup plus important que la parole, parce que l'acte dénote ce que je ne veux pas faire, je ne fais pas. D'accord? Mais ce que je fais, si ça vient du cœur, ben, c'est exactement ce qui est agréable ou désagréable à Dieu, évidemment. Ça dénote mieux de ce que je suis. D'accord? Oui, Ruth? Non, ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport aux planifications journalières, est-ce que ça veut dire que quelqu'un d'autre peut se poser cette question? Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas planifier ma journée? Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas projeter, je ne peux pas faire des projets? Oui, ça c'est une très belle question. C'est une très très bonne question. Parce qu'effectivement, c'est très pratique. Ouais. Qu'est-ce que le temps dans ce monde, c'est Dieu qui l'a donné. Ce n'est pas l'homme qui a créé le temps, on s'entend. Hein? C'est-à-dire que si on pouvait savoir ce qu'est notre vie ici-bas, là, c'est un point. Hein? C'est-à-dire que vous voyez un peu l'éternité que Dieu nous réserve là.
notre vie sur la terre, c'est un point dans cette éternité-là. Ça dit quoi? C'est-à-dire que dans la, je ne sais pas, il y a des gens qui disent que un jour chez Dieu, c'est comme 1000 ans sur la terre. Évidemment, ils ont pris les 6 jours de la création du monde comme 6000 ans, ou comme si Dieu avait créé, à notre échelle, Dieu avait créé le monde en 6000 ans. Je n'ai pas vérifié, mais supposons que ce soit ça. Vous voyez déjà ce que ça fait. Ça veut dire quoi? Un jour chez Dieu, 1000 ans chez nous. Quiconque parmi nous vit pendant 1000 ans? Notre vie sur la terre, c'est 1000 ans. Ce n'est pas 1000 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre vie ici, c'est comme un point. D'accord? Dieu nous a donné le temps. D'accord? Pour pouvoir utiliser, nous servir du temps. Le problème, ce n'est pas d'aller dans le futur ou dans le passé. Le problème, ce n'est pas de planifier ou... Le problème, c'est de rester là-bas. C'est quoi rester là-bas? Je dis demain, je vais au boulot. Ah, je me suis rappelé, j'ai fait mon lunch. C'est correct. Je me suis rappelé, j'ai pris ma tablette. C'est correct. Mais après, je vais là-bas, je dis, est-ce que la tablette va être suffisante? Ce que j'ai à faire là, le lunch que j'ai pris là, est-ce que je n'aurai pas plus faim? Est-ce que ça va être suffisant? Je reste dans le futur. Le comment, c'est ça qui nous bloque. D'accord? Me rappeler ce qui s'est passé hier pour éviter le péché, c'est très bon. Dans notre dialecte, on dit souvent en Afrique, si tu marches et que tu titubes, tu as un obstacle et puis tu cognes l'obstacle, si tu reviens que tu cognes le même obstacle, c'est que tu es bête, n'est-ce pas? Si tu cognes l'obstacle, il faut que tu te rappelles en retournant qu'il y a un obstacle à cet endroit. C'est ce que le Seigneur nous dit. Quand tu as péché une fois, la vraie conversion, c'est de ne plus refaire la même chose. Et qu'on veuille ou pas, Dieu a fabriqué notre mémoire de telle sorte que tout ce que nous faisons, ça l'enregistre. Qu'on veuille ou pas, c'est pas nous qui... Ça ne dépend pas de nous. Notre mémoire est spirituelle, c'est ça notre livre de vie. Ça enregistre tout. Donc, qu'on veuille ou pas, le passé est à nous. Le problème, c'est de ne pas demeurer dans le passé. Parce que si tu demeures dans le passé, tu vas aller reprendre les souffrances du passé et tu vas les alimenter. Ça va former un gros corps que les catholiques appellent le corps de souffrance. Ça, ce n'est pas bon, le corps de souffrance. Donc, c'est correct? Oui. Super. Une autre question sur la présence intemporelle? Non, c'est bon? Oui. OK, super. Donc, je ne sais pas quel est il fait. Je vais voir. OK, on a juste 15 minutes. Je pense que je ne vais pas aborder, parce que si j'aborde le sujet d'aujourd'hui, ça va déborder. Par contre, on peut continuer avec d'autres sujets, même si ce n'est pas la présence, si vous avez d'autres questions, n'importe lesquelles. Par exemple, moi, je peux vous parler de quelque chose, je peux vous parler du bien et du mal. Ça va prendre quelques minutes, il reste 15 minutes. Il reste 15 minutes pour 17 heures. Avant ça, oui, tu as une question. OK. Pas une question, c'est un peu comme un vécu. Comme un témoignage. Oui, c'est comme la dernière fois. On venait juste de finir notre séance, c'était le dimanche, et on rentrait. Et puis, sur la route, comme je faisais attention quand même, et on était arrivé à un endroit où la route, ça fait genre, ça bifurque un peu, c'est-à-dire qu'il faut faire un mouvement de zigzag pour rester sur son chemin. Et quand je voulais arriver là, j'ai pris toutes les dispositions, j'ai commencé par faire une observation autour de moi, et tout en allant. Je vois un autre véhicule qui venait. Et puis arrivé là, il me dépassait. J'ai dit, mais il n'a pas le droit de passer par là.
Et si moi je ne faisais pas attention, si arrivé là, je n'ai pas pris mon temps et que je continuais comme je roulais là, on allait se rentrer dedans. Ouais, ok. Donc un peu pour dire que, en fait, comme vous avez dit, notre environnement compte pour beaucoup Oui. dans ce que nous sommes dans ce monde. Et vraiment, il faut vraiment faire attention. Les détails comptent vraiment Ouais. beaucoup. La présence intemporelle, c'est les détails. C'est vraiment... C'est les détails, et puis ce n'est pas que la présence intemporelle. Comme je viens de vous dire, les détails, c'est la perfection. C'est-à-dire, c'est tout comme si, quand on a été créé, Dieu veut que nous identifions les détails de l'univers qu'il a créé. Dieu veut que nous puissions apprendre à voir les choses qu'il a créées. Mais quand il nous a créés, il ne nous a pas créés parfaits. Au fur et à mesure que tu es capable de percer les mystères des choses qui t'entourent, tu deviens parfait. Tu t'élèves. Et quand je dis percer les mystères, toute la formation que nous faisons dans la vie compte pour ça. Arrivé à l'école, on nous apprend les lettres, on nous apprend les chiffres, on nous apprend tout un tas de choses. C'est toutes des choses de notre vie. Les lettres et les chiffres, écoutez, c'est Dieu qui les a créés. Ça me rappelle, je lisais un livre que l'Église qualifie d'apocryphe et qui parlait de l'enfance de Jésus. Moi, je voulais découvrir par d'autres écrits qui sont en dehors de la Bible classique, c'était quoi Jésus a vécu dans son enfance. Et je suis tombé sur un texte, je pense que c'est l'évangile de Timothée ou quelque chose comme ça, où il décrivait, non, c'est l'évangile de l'enfance de Jésus. Et il décrivait comment Jésus allait à l'école. Il s'est fait instruire, comme tous les enfants, et il est allé à l'école. Et puis, on lui a d'abord, le premier maître qu'on lui a donné, il était un peu méchant. Mais Jésus, il est Dieu. Jésus ne vit pas à côté du mal. Il n'était pas content de la façon dont le maître traitait les trucs. Bon, il n'a pas voulu rester là. Il est parti de là. Le deuxième maître à qui on l'a confié, dès que le maître commence par lui apprendre l'alphabet, l'alphabet, il s'appelle Aleph, et quelque chose comme ça, il appelle. Le Seigneur, il prend la lettre A, il prend chaque branche, comment on l'écrit, et chaque branche a une histoire. Il prend la lettre, tu vois, la lettre A, comment on l'écrit là, chaque branche, pourquoi on écrit telle chose comme ça. Et il a pris le temps de lui expliquer à ce maître-là pourquoi c'est A comme ça et qu'est-ce que ça veut dire chaque branche. Il était tellement gêné qu'il a appelé Joseph pour dire « Je ne peux pas garder ton enfant ». C'est Dieu qui a créé l'alphabet. C'est Dieu qui a créé la science. Tout ce qu'on dit science, qu'on nous apprend, c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est pourquoi, par de petits bouts, il révèle. Et nous, ce qu'on devait savoir, c'est qu'on est très chanceux parce que Dieu nous cache l'avenir. Nous sommes très chanceux. Ce qu'on dit, la vie éternelle, là, c'est l'avenir. C'est le futur. C'est ça que Dieu nous a caché. Dans la Bible, on dit, l'arbre de la vie éternelle, Adam et Ève n'ont pas mangé le fruit. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était suffisant. Okay? L'arbre de la vie éternelle, c'est, si tu as la vie éternelle, tu connais l'avenir, tu sais ce qui va arriver. Les esprits savent ce qui va arriver. Vous savez? Donc, nous sommes chanceux parce que ça nous permet de nous s'accrocher à Dieu. Parce que si on nous laissait dans notre mal connaître le futur, qu'est-ce qui allait arriver? Je sais que demain tu vas être heureux. Alors, comme je sais ça, comme je ne t'aime pas, ben, je vais tout faire pour que tu ne sois pas heureux. C'est ce qui se passe. En ce moment, Dieu m'a envoyé pour me perfectionner. Quand est-ce que je vais me perfectionner? J'aurai des outils de méchanceté, des outils pour être plus méchant. Et dans notre mal, l'homme est beaucoup plus à l'aise à être méchant, à faire des trucs. C'est comme
des esprits fous, là, des esprits fous qui savent pas ce qu'ils font, hein, et qui passent de gauche à droite. C'est exactement ça. Alors, ce qui est important, c'est de dire, si moi, je veux maîtriser les éléments, parce que Jésus nous apprend à maîtriser les éléments de la nature, c'est pourquoi il nous dit, si vous avez la foi petite comme une graine de moutarde, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi. Une montagne, c'est un élément de la nature. Il nous apprend à maîtriser les éléments de la nature. Alors, si moi, je veux avoir un pouvoir sur les éléments de la nature, il faut que je cultive ce qu'on appelle l'innocence intérieure. L'innocence réelle, c'est comme l'innocence des enfants. Les enfants ont l'innocence extérieure. Ils n'ont pas l'innocence intérieure. D'accord? L'innocence des enfants, c'est ce qu'on voit. Un bébé, il ne peut rien faire. Il doit se laisser conduire. Un bébé doit laisser ses parents le guider. C'est l'innocence extérieure. Mais est-ce qu'un bébé a des soucis? Il n'a aucun souci. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est de naître dans l'innocence externe et de mourir dans l'innocence interne. On va le voir dans l'espérance. C'est ça. Gardez en tête que nous devons avoir à cœur de cultiver cet abandon à Dieu. C'est très, très, très important. Dans une de mes publications, j'étais, je pense, à 1 mois ou 2 mois de publication, quelqu'un m'a dit, oui, tout ce que vous dites là, on sait, c'est l'abandon à Dieu. J'ai dit, tu as compris. La présence intemporelle, c'est l'abandon à Dieu. Tu ne peux pas être présent tant que tu veux contrôler toi-même tes affaires. Impossible. Oui, mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'homme à 2 esprits. Non, vous venez de dire que les esprits qui est en homme... les esprits qui sont auprès de l'homme, oui. Voilà. Alors, mais en même temps aussi, au début de l'enseignement, vous avez dit quelque chose sur la définition de l'homme. Qui sommes-nous, en fait? Oui. Oui. Est-ce que tu peux clarifier ça un peu? Qui sommes-nous? Mais on est là, quelqu'un d'autre peut dire, ben oui, on peut me poser la question, qui suis-je? Mais les autres, je vais dire, mais voici, c'est mon nom, je m'appelle Cécile, bien je suis chrétienne, mais spirituellement, en fait, est-ce que tu peux nous dire, qui sommes-nous, en fait? C'est une question qui est très vaste. Je vais survoler parce qu'avec le temps qu'on a, c'est sûr qu'on ne peut pas... En gros, nous sommes des esprits que Dieu a créés et qu'il a destinés à une vie d'abondance. Il nous a créés. Quand je dis destiné, c'est tout comme si... Nous avons une mission. Non. Non. Il nous a créés et il a dit, vous allez hériter de ce que j'ai créé. Moi, je ne suis que le bien. Aucun mal ne sort de moi. Tout ce que j'ai créé, ce n'est que le bien. Et moi, je vous ai créé et vous êtes le bien. Mais vous devez apprendre à reconnaître le bien. Et pour que vous appreniez à reconnaître le bien, je ne peux pas vous laisser dans le monde spirituel. Vous devez aller sur un champ d'expérience, d'expérimentation, où je vous donne des formes comme ça qui sont fixes, qui sont très grossières, mais qui sont fixes. C'est-à-dire, grossier parce que ce n'est pas fin. D'accord? C'est tout comme si vous portez des habits d'astronaute et on vous envoie sur la Lune. Pour que ça vous protège. Le corps nous protège dans ce champ d'expérimentation. Et ce que nous sommes venus faire s'appelle des usages. D'accord? Quelqu'un qui est paresseux ne comprend rien de sa mission. L'homme est né pour travailler. Mais pas pour s'amasser des choses, pour travailler pour que son cœur s'affermisse, son amour soit l'amour de Dieu. Nous sommes nés, esprit ignorant, avec dans notre cœur
les dispositions de recevoir la vie telle que Jésus nous la donne. Elle a dit, je suis la vie. Mais aujourd'hui, Dieu qui est amour est là. Mais nous refusons de rentrer dans cette dimension de l'amour. Alors, Dieu nous envoie sur ce champ d'expérimentation pour qu'avec des choses comme ça, avec des outils pratiques et de la matière, que nous apprenions le métier. Le métier. Un peu comme si on était l'apprenti et puis on utilise des outils pour apprendre le métier. Nous devons, apprendre à élever notre intelligence au-dessus de la barbarie et de tout ce qui est incivilisation. C'est pourquoi on va à l'école, c'est pourquoi on apprend les bonnes manières, c'est pourquoi on apprend les paroles de la vie. C'est pourquoi il y a des découvertes scientifiques qu'on nous apprend et tout ça. Nous devons apprendre à être moins ignorants. Deuxième chose, ce qu'on fait beaucoup moins dans ce monde, nous devons apprendre la morale. Nous devons apprendre à aimer l'autre. Nous devons apprendre à aimer ce que Dieu nous donne. Et ça, on le fait beaucoup moins. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes des créatures de Dieu en pèlerinage dans un monde où notre objectif premier, c'est de se perfectionner. Et c'est quoi se perfectionner? C'est apprendre des choses, apprendre la sagesse et l'intelligence. En gros, c'est ça. Apprendre à être sage. D'accord? Donc, si je me reconnais en tant que tel, est-ce que je viens de dire que nous sommes des esprits beaux ou vilains? Je n'ai jamais dit ça. Nous sommes des esprits de Dieu. Beauté ou laideur, on s'en fout. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. D'accord? Est-ce que je viens de dire que nous sommes des princes et des rois de ce monde? Je n'ai jamais dit ça. Que j'ai un château ou que je sois un pauvre paysan des champs, nous sommes à la même enseigne. C'est pareil. Est-ce que je viens de dire que je suis catholique ou musulman? Ben non. Que je sois dans l'église catholique, ou que je sois dans les bouddhistes, ou que je sois animiste, nous sommes logés à la même enseigne. Et c'est à cause de ça que Jésus dit, vous serez jugés selon vos œuvres. C'est l'usage. Nous sommes dans ce monde pour travailler au royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est composé des gens qui ne font que s'aimer. C'est-à-dire que le seul truc, c'est l'amour. L'amour, l'amour et l'amour. C'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, je pense que nous allons arrêter la séance là. C'est une séance improvisée parce que c'était juste des questions, mais comme je l'ai dit, c'est très bien parce que ça nous permet d'avancer un peu plus. Et moi, pour mon mot de fin, vraiment, je vous encourage à commencer à expérimenter les choses. Petit à petit. Expérimenter. Ça ne nous coûte rien. Faisons un pas à la fois. Même si les gens nous jugent, mais il faut être persévérant. Il faut être fort, parce que il faut être fort pour dire à quelqu'un, moi je ne mens plus. Quelqu'un qui dit, tu as l'habitude de me couvrir, non? C'est ce qu'on faisait là, tu me couvrais. Quand il va appeler, dis-lui, non, écoute, moi aujourd'hui là, j'ai décidé vraiment de quitter ça. Mais ça prend du courage. D'accord? Ça prend du courage pour dire non. Au lieu de tout contrôler, j'abandonne un peu. Je commence par abandonner. On n'est pas obligé d'abandonner tout, parce que Saint Augustin n'a pas tout abandonné. On s'entend, il a dit à Dieu, je t'abandonne tout là, mais l'affaire là, l'affaire que j'aime bien là, je veux le garder encore un peu. C'est correct. C'est mieux de faire un pas que de vouloir tout faire en même temps et ne rien faire. D'accord? Donc, c'est important vraiment d'avancer sur le chemin, de commencer à avancer. Nous souffrons et nous demandons à Dieu les remèdes. Mais les remèdes sont là et nous ne voulons pas embarquer parce que ça nous gêne. Vous comprenez? Si on veut se sentir bien et si on veut aider les gens autour de nous à se sentir bien, il faut qu'on commence quelque part. Voilà. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu de l'univers, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, toi qui nous révèles de jour en jour tes desseins.
ton Esprit Saint nous a éclairés et continue de nous éclairer. Nos cœurs sont ouverts, sont grands ouverts à toi, Seigneur. Et nous te confions nos vies. Nous désirons fermement marcher dans ta présence. Accompagne-nous. Accompagne-nous, fortifie-nous. Que ta lumière soit la lampe de nos pas. Amen. Amen.